Gardez-vous. Portez. Immobile. Je vous présente le prévenu qui comparaissent à l'audience dès ce jour. Commandant police d'audience, adjoint de première classe, Timba Gertadio Serge. L'audience, la haute cour militaire ce jour est ouverte à mon pied propre. Abonnez-vous, mon général. Poursuite de l'affaire qui oppose l'auditeur général militaire près la haute cour militaire siégeant en procédure de flagrance à la prison militaire de Ndolo et la partie civile République démocratique du Congo au parti prévenu Edouard Mwanga Chouchou, député national, et Robert Mouchamali Roy, commissaire principal à la police nationale congolaise. Les deux prévenus sont poursuivis pour haute trahison, détention illégale d'armes et munitions de guerre, participation à un mouvement insurrectionnel et incitation des militaires à commettre des actes contraires à la loi et à la discipline. Des faits qui remontent au mois de mars 2023. Selon l'auditeur général, une cache d'armes et d'autres effets militaires auraient été découvertes par les services de renseignement après une perquisition effectuée dans les résidences du député national Edouard Mwanga Chouchou à Kinshasa et à Rubaya dans le territoire de Massissi dans la province du Nord Kivu. À l'audience précédente, la haute cour militaire avait répondu aux requêtes formulées par les parties sur les auteurs du rapport de la CNS et la comparution de tous les actionnaires de la société minière de Bissounzou. À l'audience du jour, la haute cour convie à la barre deux experts en armement de la base logistique centrale, le capitaine Kaozi Lubula Crispin et le capitaine Liwawa Diongo. Ceux-ci énumèrent quelques éléments dont il faut tenir compte pour identifier une arme. Alors, tant que tu as une arme, il faut que tu aies une arme et Salemi et marquage, il est pour l'envoyer, c'est-à-dire peut-être 31e brigade. À partir il y a les bois qui est arme, c'est-à-dire il y a unité Songolo Pakala. Dès l'identification de ce il y a une loupe qui nuance Oyo, ils allaient contemporain la carte de Maboko et FARDC. Traçabilité, il y a un loup qui n'a visu de ça et Maka. Deux qui ont armes et sombami. Et il y a une carte de gouvernement à peine armée congolaise. Armes Oyo et Sengeli et les canamarquages. Donc, on marquer armes selon identification qu'on a dans la unité Oyo et Azali Kousale. Donc, ce qui est dans la unité, c'est dans la police, ou bien dans la cour d'ordre, tant que vous avez marqué les armes, donc vous avez une identification, il y a cour d'ordre. Ce qui est haute cour, merci. Donc vous avez pour la haute cour. Ce qui est à la base du site central, dès que vous avez construit la vidéo qui est là, vous marquez encore la timbre, où ils allaient base sur le site central. Pour la traçabilité, ici que vous avez coqué, attends, et ça les camps. Va courir vite dans le numéro où tu as la carte de Munduki, tu as la base de données, un serveur central, pour la compter sur l'arme où ils allaient à unité. La haute cour militaire examine quelques armes saisies à Rubaya sur le site de la SMB. Selon les deux experts, la plupart des armes sont des AK-47 fabriqués en Russie, fusils d'assaut dont les numéros d'immatriculation semblent avoir été effacés et donc impossibles à identifier. Des lance-roquettes non marquées, mais avec numéro de l'industrie, une mitrailleuse légère de fabrication chinoise sans marquage, mais avec le numéro de l'usine, une arme AK-56-01 de fabrication chinoise. ezali ata na numéro moko te po toyeba epai wapi mondoki oyo etambolaka eutaki wapi ezali non identifié sans numéro. Il n'y a pas moyen de l'identifier, monsieur le président. Azali non marqué, possède pas le marquage. Deuxièmement, il a le numéro propre de l'industrie, numéro 280 25 35. Oui, on sait. Arme non marquée.
Oyo ezali mitrailleuse légère. Ezali arme PKM, fabriquée par les RIS. La qualité a été corrigée parce que Bazolo va mingi AK-47. Mais nous sommes allés AK-47. Où ezali AK-56-1, pliante. Ezali bachinois de basali arme. Ezali AK-47. Donc, il faut modifier tout ça et compte il y a AK-47. Ezali AK-56-1 fabriqué par les Chinois. Les avocats de la partie prévenue Mwanga Chouchou demandent aux experts sur quelle partie de l'arme peut-on trouver le numéro d'identification de l'arme. Les experts indiquent la carcasse de l'arme. Ils soutiennent que le même numéro également peut être marqué sur le couvercle. Nous avons suivi l'expert dire que les numéros, donc je peux dire quoi, les substrats sur lesquels porte le numéro 6430, il s'agit d'un couvercle adapté qui n'est pas celui de l'arme depuis l'usine de fabrication. Notre question est de savoir où peut-on retrouver le numéro, s'il vous plaît, Monsieur le Président. Non, allez-y. Où peut-on trouver les vrais numéros de série que nous considérons comme l'ID? Numéro il y a arme normalement et Tchamaka na boîte glace. Et ça m'appelle sa boîte glace. Si ma espère. Parti Oyo, commandant Ao, Ti Awa, Ezali. Non, ne démontez pas. Vous démontez. Parti Oyo, commandant Oyo, Ti Awa, tout dégago boîte glace. Le ministère public relève que pour certaines armes, les experts ont recouru aux pièces mobiles pour retrouver le numéro d'identification. Il demande à la Haute Cour si les experts peuvent procéder de la même manière pour les armes dont les numéros sont illisibles sur la carcasse. Les experts s'attellent à la tâche et relèvent que ces pièces portent des numéros d'identification. Dès que les experts parlent en français, je me rends compte qu'ils parlent mieux lingala mieux même que les soldats eux-mêmes. Je ne pose pas la question, mais je voudrais plutôt que, parce que je vis qu'à la dernière arme, avant la suite de la série, n'ayant pas trouvé le numéro qui était illisible, ils sont allés jusqu'à voir les pièces mobiles, les numéros sur les pièces mobiles. Or, il y a une autre arme, celle qui a précédé, celle la dernière, qui était aussi notée illisible. Pourquoi on ne peut pas faire la même chose, aller sur les pièces mobiles comme on a fait sur l'autre? Voici encore un exemple en gros. J'ai compris pourquoi mon ami avait fait sortir cette pièce de manière. Non, est-ce que le numéro est allé oui ou non? Mon général portait un numéro. Après avoir entendu toutes les parties, la Haute Cour envoie la cause pour la poursuite de l'instruction. Gardez-vous! Portez armes! Immobile! Monsieur le Président de la Haute Cour militaire, mon général, l'audience de ce jour suspendue. Arme au pied, repos. À vos ordres, mon général.